Bienvenue à tous et toutes dans l'actu du GN pour cette émission de novembre. Après deux éditions qui ont été un peu particulières, à notre retour de Knutpunkt et la seconde à notre présence à Betalarp, retour cette fois-ci sur une actualité un peu plus classique. Bien sûr, il y a des GN dont l'actualité a évolué depuis notre dernière véritable session d'actualité, mais les inscriptions sont sans doute closes à présent. Et je vois que mon prompteur ne va pas assez vite. Et dans ces aléas du direct, je vais demander à Stéphane de l'accélérer un petit peu. Donc par exemple, même si on s'y attend, je n'aborderai pas deux gènes dont on a beaucoup parlé dernièrement, dont les contes chromatiques ou encore Buffy Another Sunday Apocalypse. Donc deux gènes dont j'aurais pourtant eu beaucoup de bien à dire, mais dont les inscriptions sont maintenant terminées. Et nous commençons en Belgique avec un nouveau Maslarp médiéval fantastique, en l'occurrence de type Medbourg même, semble-t-il, dont la page Facebook et l'actualité sont apparus sur les réseaux, sur tous les réseaux sociaux principalement, voici quelques jours, avec le lancement de leur communication et la publication d'une note d'intention et de quelques petits teasings sur le GN. Ce GN s'appelle 5e âge. Alors, il est difficile pour l'instant de se faire un avis sur le projet, la note d'intention étant assez limitée, elle ne fait que 2 pages, mais en tout cas, on peut en retenir certains points dont l'absence de règles de combat, qui est affirmée très rapidement, et une certaine volonté de la part de l'organisation d'incorporer dans le jeu des thèmes comme la violence ou encore le racisme dans cet univers. Alors, comme on dit, wait and see, et j'attendrai d'en savoir un petit peu plus sur le projet pour pouvoir vous en parler davantage. Mais en attendant, au cas où vous l'auriez manqué ou vous n'auriez pas vu passer cette publication, vous pouvez évidemment retrouver le lien vers cette page Facebook dans les commentaires de la vidéo ou dans les commentaires ici de la session Twitch. Alors, je parlais à l'instant de médiéval fantastique, et si un nom est véritablement associé au médiéval fantastique sur la scène belge et principalement sur la scène liégeoise, c'est bien celui de l'association Total GN. Or, voilà que cette association nous propose aujourd'hui non pas un, mais bien 3 GN, à savoir une trilogie complète à laquelle il est demandé aux futurs participants et participantes de participer dans son intégralité. Ains of Or, car c'est son nom, est présenté par l'association comme une sorte de plongée onirique vers une époque old school, à savoir cette époque old school, donc un âge d'or, et je garde ici intentionnellement les guillemets, du GN liégeois. Alors ce projet est présenté comme divisé entre 3 GN de 4 jours minimum chacun. Le premier devant être un GN médiéval fantastique, le second devrait être une uchronie contemporaine, et le troisième opus, qui est encore assez obscur, devrait parler d'un voyage vers l'inconnu. Inconnu présenté avec un grand L et avec un grand I. Donc le premier de ces événements, le médiéval fantastique, se déroulera du 25 au 29 mai 2023 au château de Fallais, et donc en région liégeoise évidemment, puisqu'on parlait de la scène liégeoise. Si vous désirez plus d'informations sur ce projet et éventuellement vous inscrire si vous êtes intéressé, car les inscriptions sont encore ouvertes, toutes les informations se trouvent sur leur site internet, dont le lien est à retrouver une nouvelle fois dans les commentaires de cette vidéo. Alors nous faisons ensuite un tour chez nos amis et amis de Petit Meurtre entre amis, qui ont décidé de nous proposer un scénario totalement original qui a été écrit par Nicolas Jérôme avec le GN HMS Erebus. Alors comme l'indique son nom, le GN est inspiré principalement par le sujet de l'expédition Franklin à la fin du 19e siècle et la série Netflix de Terror. La première session de ce GN prendra place du 27 au 29 janvier 2023 sur le site bien connu des génistes en Belgique de Louette-Saint-Pierre en province de Namur. Alors si le pitch du GN est en lui-même assez tentant, à la lecture de la note d'intention, je me dois d'émettre malgré tout quelques petites réserves sur la formulation, en tout cas les mots qui sont utilisés, dans certaines préoccupations en termes de sécurité, que cette sécurité soit physique ou émotionnelle. Toutefois, j'ai appris hier que ces réserves avaient été communiquées. Elles ont été communiquées à l'organisation et qu'elles seraient prises en compte pour la suite du projet, ce qui est évidemment toujours le signe d'une bonne organisation. Alors, pour trouver plus d'informations sur ce projet, vous faire vous-même votre avis sur la note d'intention et éventuellement vous inscrire, vous connaissez évidemment la procédure. Il suffit de suivre le lien qui est en commentaire vers le site internet de l'association Petit Meurtre entre amis, que vous connaissez déjà puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission.
Alors on reste en Belgique avec un gène dont j'ai déjà parlé ici à plusieurs reprises dans cette émission, principalement suite au déboire de ces différents reports après la période Covid. Ce gène, c'est Occulte Veritas, et l'opus 9 Ex Machina, par l'association du même nom, à savoir Occulte Veritas. Donc le 9e et dernier opus pour cette sympathique saga qui a réussi au fur et à mesure des années à gagner l'affection de ses participants et participantes, ainsi qu'une assez bonne réputation dans le gène belge. Les inscriptions sont ouvertes et elles le sont jusqu'au 5 février 2023 pour ce gène donc, qui se déroulera lui-même du 31 mars au 2 avril 2023 et il se déroulera à Blény, donc en province de Liège. Seule restriction, il n'y aura que 10 nouveaux personnages qui seront acceptés pour ce dernier opus. Et la place sera donc prioritairement laissée aux anciennes et anciens participants de ce gène et des 8 premiers opus. Toutefois, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver à nouveau dans les commentaires le lien vers l'événement Facebook qui a été créé pour ce gène qui aura enfin lieu. En Belgique toujours, mais cette fois en anglais. Et à nouveau, un gène dont j'ai déjà parlé dans cette émission, mais c'était il y a quelques mois, à savoir Statera Mundi University. Alors c'est un gène qui vous invite à vous plonger dans une école de magie. Évidemment, rien à voir avec l'univers d'Harry Potter. Au sein d'un monde fantastique dans lequel cohabitent humains, humaines, sorciers, sorcières, elfes, nains et naines, et j'en passe. Alors ce gène est organisé par l'association flamande Statera Mundi, et elle verra son édition 2023 organisée en Wallonie au château de Courrières en province de Namur. Celle-ci se déroulera du 13 au 16 juillet 2023. Toutes les informations supplémentaires concernant ce gène sont évidemment trouvables sur leur site internet et une nouvelle fois, je me répète, vous trouverez le lien vers ce site internet dans les commentaires. Pour le prochain gène, nous restons encore en Belgique, nous restons encore sur un gène en anglais. Et nous restons encore dans une école de magie au sein d'un univers fantastique. Et non, ce n'est toujours pas l'univers d'Harry Potter. Si le pitch vous est familier, c'est évidemment parce qu'il est à première vue extrêmement similaire au GN dont je viens de vous parler à l'instant, donc Statera Mundi University. D'autant que celui-ci est également organisé par une association flamande, comme le premier. Mais celui-ci se nomme Meerdin Emrys College. Pitch similaire, mais qui prendra place du 20 au 23 juillet 2023 dans le Castel Notre-Dame à Reimersdal en province de Limbourg. Et donc je ne vais pas forcément m'attarder sur celui-ci vu la répétition des thématiques et de l'univers. Donc si toutefois cela vous intéresse malgré tout, un des deux vous intéresse, toutes les informations sont disponibles, vous le savez, en suivant le lien qui se trouve sur le site internet, vers le site internet, dans les commentaires de la vidéo. Pour en finir avec la Belgique, un gène pour les enfants, avec en tout cas, les enfants et les adolescents, avec la nouvelle et 12e édition de Derrière le portail. Donc un GN qui est réservé aux enfants et adolescents de 8 à 16 ans par l'association Team GN. Cette édition se déroulera le 21 avril 2023 et elle se déroulera à Boutershoven, à savoir la banlieue de Saint-Tron, en province de Limbourg. Pour cet événement, les inscriptions sont ouvertes et elles resteront ouvertes jusqu'au 1er mars 2023. Au cas où, si jamais vous avez des enfants à occuper entre les vacances de carnaval et les vacances de printemps, bien voilà une excellente occasion de les occuper et de les initier au GN. Donc, toutes les informations nécessaires sont sur la page Facebook de l'association Team GN que vous pouvez à nouveau trouver dans les commentaires de la vidéo. Alors après la Belgique, nous passons un peu plus au sud, nous passons en France avec le gène More Human Than Human, à savoir un gène Blade Runner qui va voir ses sessions 3 et 4 se dérouler respectivement le 11 mars 2023 pour la session 3 et le 23 septembre 2023 pour la session 4. Alors c'est un gène d'une journée, il est organisé pour le lieu à Rosny-sous-Bois en Ile-de-France. Alors c'est un jeu à l'ambiance, en tout cas d'après la note d'intention, volontairement sombre, et comme vous vous en doutez, inspiré du film Blade Runner. L'intrigue de ce GN est celui d'une journée de conférence à la Tyrell Corporation. Tyrell Corporation qui dans cet univers a été à la base de la création des réplicants. Alors j'ai reçu de ce GN d'assez bons échos jusqu'à présent, donc si vous voulez mon avis, pour autant qu'il ait de la valeur, n'hésitez pas à vous inscrire. Et vous connaissez l'exercice, vous pouvez trouver plus d'informations sur la page Facebook qui est dédiée à ce GN ainsi qu'aux deux événements et le lien se trouve dans les commentaires de la vidéo.
Et j'allais dire pour en finir avec la France, car oui, c'était le seul qui m'a tapé dans l'œil dernièrement. Quelques gènes en vrac, surtout si vous êtes en manque de Medbourg de manière générale. Alors tout d'abord, Chaos Confluence, un gène médiéval fantastique, organisé par l'association Les Enfants de la Gêne, sur le site bien connu d'Oz un autre monde, donc en Maine-et-Loire. Celui-ci se déroulera du 8 au 10 juillet 2023. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes depuis le 1er novembre de cette année et vous pouvez une nouvelle fois retrouver toutes les informations pratiques ou lire la note d'intention ainsi que toutes les informations sur l'univers du gène sur la page Facebook de l'association Les Enfants de la Gêne en suivant le lien qui se trouve dans les commentaires. Le suivant, les aventuriers d'Askandor, à nouveau un gène médiéval fantastique décrit par ses concepteurs comme un gène intergénérationnel. Donc sans doute axé vers la participation des plus jeunes, des moins de 25 ans. Excusez-moi. Organisé celui-ci du 5 au 2 novembre 2023 à Saint-Astier en Dordogne par le collectif Je Sers le Gène et C'est ma joie sous l'égide de l'association Dracaris, à la base du gène du même nom. L'ouverture des inscriptions sera prochainement, pas encore de date annoncée, et il n'y a encore actuellement pas de lien vers une page où trouver des informations. Seule une vidéo de présentation a été publiée sur YouTube et le lien vers cette vidéo se trouve dans les commentaires de cette émission. Le suivant, des murmures au dragon de pierre. Un gène médiéval fantastique, à nouveau, organisé cette fois-ci par Garguillon Aventure, qui lui se déroulera les 1er et 2 juillet 2023 sur le site également bien connu du fort de Montbray dans la Marne. Alors il s'agit, d'après sa présentation, de la suite d'un autre gène nommé Les Héros de l'Orage par la même association. Toutes les informations à nouveau disponibles sur la page Facebook de l'association, dont le lien est disponible dans les commentaires. Le suivant, je ne vous surprendrai pas, est à nouveau un gène médiéval fantastique dans cette catégorie vrac, les Échos d'Éden 2023. Donc un jeu médiéval fantastique par faction, avec des objectifs de quête et une victoire. En tout cas, le jeu est présenté comme tel pour la faction détenant le plus de zones en fin de jeu. Ça doit vous rappeler énormément de souvenirs de GN. Celui-ci se déroulera également sur le site d'Oz un autre monde, que j'ai déjà cité pour un autre GN, du 2 au 4 juin 2023. Alors, plus d'informations sur ce gène sur la page Facebook de l'association Les Échos des Limbes qui l'organise dans les commentaires. Alors, on continue cette catégorie en vrac avec le 4e opus du gène Mortis Gloria et Administratum. Le 4e opus qui est nommé Retour sur Artakis. C'est donc un gène Warhammer 40 000 de l'association Génologique. Celui-ci se déroulera du 19 au 21 mai 2023 au fort de Cognolo, donc en Haute-Marne. De nouveau, toutes les informations se trouvent sur le site internet dont le lien est répertorié dans les commentaires de l'émission. On continue en vrac après un 4e épisode, voici un 5e épisode d'une autre saga, ici la saga Gène Dawn, qui nous revient du 18 au 20 mai 2023 avec Dawn 36. Ici un gène présenté comme un gène de survie, d'enquête et de politique dans une ambiance qui se veut post-apocalyptique. Alors ce gène Dawn 36 prendra place à Ségré en Anjou bleu, à savoir en Maine-et-Loire. Toutes les informations sur ce gène, en suivant évidemment le lien dans les commentaires, se trouvent sur la page de l'association Dawn Gène. Alors on continue en vrac, mais on passe sur un gène qui se décrit cette fois-ci comme un gène systémique. J'avoue que j'ai été surpris à la lecture de ce mot dans la note d'intention, à savoir un gène sans BG et en toute transparence, où l'on vous propose d'incarner de manière conjointe à la fois vos personnages et les décisions des joueurs et joueuses qui incarnent ces personnages. Alors ce gène, c'est Village 2023 par l'association Terra Ludis et il se déroulera les 9 et 10 avril 2023 à Verrières dans l'Aveyron. Seules les inscriptions PNJ sont actuellement ouvertes et je n'ai malheureusement pas d'informations sur l'ouverture d'inscription PJ. Alors plus d'infos se trouvent sur le site internet dont le lien est présent dans les commentaires. Et on clôture cette rubrique en vrac avec un second opus. On a parlé d'un 4e opus, d'un 5e opus, cette fois-ci un second opus, celui d'Autre Monde, qui se déroulera à nouveau, c'est le 3e de cette liste, sur le site d'Oz un autre monde. Il se déroulera du 28 au 30 juillet 2023. Un gène médiéval fantastique également, pour finir cette catégorie, donc je ne m'étendrai pas dessus.
Toutes les informations à nouveau en suivant le lien vers la page Facebook du GN qui se trouve dans les commentaires. Après cette catégorie en vrac, passons un peu à l'international, avec un GN qui fait la transition entre les deux catégories, puisqu'il s'agit ici d'un grandeur nature qui a connu l'année dernière, non cette année pardon, cette première session en français et dont les inscriptions sont désormais ouvertes pour une session qui se déroulera en anglais du 13 au 16 octobre 2023. Alors ce GN, je peux en parler puisque j'ai participé à l'équipe d'organisation, c'est Ultimate Football League par l'association Expérience sous l'égide du formidable JC Larpine. Et donc je peux vous en parler avec confiance puisque j'y ai participé en tant qu'assistant Orga et PNJ pour cette première session qui s'est déroulée en français et que pour cette session en international, je serai présent avec le même rôle donc en 2023. Alors UFL, c'est un GN qui s'assume comme de type nordique et dont les thématiques sont le sport business, la douleur et la pression, où les participants, vous peut-être, seraient amenés à incarner des players dans des écuries en compétition, des coachs ou membres du staff, ou bien encore des journalistes sportifs, mais le tout dans le cadre d'un sport, l'Ultimate Football, qui est ultra compétitif. Pour toutes les informations pratiques de ce GN, celui-ci se déroulera du 13 au 16 octobre à Martincourt, en Meurthe-et-Moselle, donc dans le Grand Est. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre et vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet qui est mentionné dans les commentaires. Et évidemment, comme je le précise à chaque fois pour les GN en anglais, n'hésitez pas, votre niveau en anglais est souvent bien meilleur que vous ne le pensez, surtout pour du GN international. Autre contexte, si vous êtes créateur ou créatrice de GN court, ceci est peut-être éventuellement pour vous. L'appel à soumettre des GN pour la convention en anglais de GN court de Smoke, qui aura lieu à Londres du 24 au 26 mars 2023, recherche toujours des GN que vous pouvez proposer, que éventuellement vous qui êtes en train de regarder pouvez proposer. Alors le lien vers le formulaire pour avoir une chance de proposer vos créations pour cette convention qui est reconnue au niveau international se trouve dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à tenter votre chance si vous avez un GN qui pourrait éventuellement correspondre à cette convention. Nous passons ensuite en Croatie avec Zagreb by Night qui vous propose un GN vampire à la mascarade intitulé Knights of the White Violet qui se déroulera donc à Zagreb du 12 au 14 mai 2023. Donc je ne vous ferai évidemment pas l'injure de développer sur l'univers de la mascarade, de Vampire la Mascarade, qui est assez bien connu des rôlistes et des GNistes. Et je vous dirai à la place plutôt que le cadre de ces GN, la diégèse du GN, est la société vampirique de Yougoslavie, juste avant l'annonce de la mort de Tito en 1980. Comme vous pouvez le voir, il y a, semble-t-il, un regain pour les GN vampires ces derniers temps. Donc toutes les informations se trouvent en suivant le lien dans les commentaires vers leur page Facebook. En restant en international, je peux malgré tout aborder des nouvelles de Belgique, avec la transformation qui avait déjà été annoncée par l'association flamande Oneros, association anversoise donc de leur GN Angst Hyperphagia, qui date lui-même du début des années 2000 et qui est actuellement adapté vers une version en anglais pour un public international. Une date a enfin été annoncée pour cet événement qui était jusque-là en projet, même deux dates, à savoir une première session du 10 au 12 novembre 2023 et une seconde session qui devra avoir lieu du 1er au 3 décembre 2023. Quant au lieu, on sait seulement que le GN aura lieu près de Louvain, donc en province du Brabant flamand. Évidemment, vous pouvez suivre toute l'actualité de ce projet sur leur site internet, dont à nouveau le lien se trouve dans les commentaires de cette émission. Et alors, ce sera tout pour ce soir au niveau des actualités. Mais évidemment, avant de vous laisser passer à la suite, je ne peux que vous inciter, surtout après avoir rencontré ces créateurs, que si vous voulez suivre l'actualité du GN en direct, à passer régulièrement sur le site internet de nos amis de l'Arpalote, donc sur larpalote.com, qui est assez bien mis à jour et qui vous donne énormément d'informations sur tous les GN à venir. Et nous allons maintenant passer à un Be My Guest un peu particulier, puisque l'interview ici sera double avant d'être suivi d'un débat. J'aurai donc tout d'abord le grand plaisir d'interviewer notre invité, Adrien Bénard, qui a fait la route depuis l'Indre pour venir nous rejoindre ce soir. Et ce sera ensuite à mon tour d'être interviewé par le showrunner de cette émission, Stéphane himself. Mais tout d'abord, une courte pause avant de passer à la suite.